Il y a des marques de RC comme ça qui inspirent beaucoup de bons souvenirs aux anciens, mais qui, lorsque tu regardes leur production actuelle, font un peu triste. Pas beaucoup d'innovation, pas beaucoup d'imagination, pas beaucoup de nouveautés techniques, bref, on s'ennuie un peu. Et c'est ce que je pense un peu de l'Ozzy. Je le comparais un petit peu à Alfa Romeo Lancia. Il y a des dizaines d'années, c'était des voitures sportives magnifiques qui inspiraient vraiment la passion chez les gens, et aujourd'hui, ce sont des voitures qui sont... s'en bat les couilles en fait. Alors c'est pas aussi grave chez l'Ozzy puisqu'ils se sortent quand même de temps en temps les doigts et quand ils le font bien. Je pense notamment à la Promoto qui est quand même une machine à part et qui permet, grâce à toute la technologie qui est dedans, de pouvoir apprendre du plaisir et accéder au plaisir de pilotage moto, même aux personnes les plus débutantes, et ne pas les dégoûter de la moto, voire même donner envie d'évoluer vers des vraies motos RC. Ils sont aussi capables de sortir des ovnis comme ce machin là, sur lequel moi j'ai flashé et je persiste et je signe. J'adore ce machin et c'est là-dessus qu'en fait la comparaison avec Alfa Romeo Lancia que je te faisais, elle s'arrête. C'est que d'une marque vraiment passion mais sport compétition, elle me donne l'impression en fait de s'intégrer au sein du groupe Horizon Hobby, un peu comme le groupe Volkswagen classifie ses marques avec Audi dans le luxe, Volkswagen dans les voitures familiales machin tout ça, Skoda dans le pas cher et Seat dans le sportif. L'Ozzy semble, à quelques exceptions près, la machine destinée maintenant à faire des maquettes roulantes, toutes les dérivées de rock buggy, de machin, de tout ce que tu veux, de desert buggy, donc ce RZR, la moto, etc. Mais pourtant si je te parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai acheté une Ozzy, mais pas n'importe laquelle. Une Ozzy DB Pro. C'est un peu novice dans ma collection parce que les 1/10, 3S, c'est pas trop mon truc. Le RZR fait un peu exception parce qu'à l'échelle, c'est plus du 1/6, 1/7, quelque chose comme ça. Mais ce DB Pro, j'ai eu un flash dessus lorsque je l'ai vu au Val d'Argent d'il y a 2 ans, où j'ai vu l'un des copains, Max de RC, envoyer le sien sur la rampe et il n'a rien eu. C'est là que je me suis dit, ah mais ça va faire des trucs beaux et solides. Parce que l'exemple que j'avais moi chez l'Ozzy jusqu'à présent, c'était tout ce qui est Hammer Ray, machin, tout ça. Des indices qui se rallongent au fur et à mesure et qui se pilotent qu'en ligne droite, pour lesquels il faut mettre le double de prix en option pour que ça ait un comportement à peu près correct. Or celle-là, de boîte, en fait, elle a l'air super bien. Et ça fait du coup un moment que je surveille les annonces sur le Bon Coin, jusqu'à ce que je tombe sur celle-ci, qui est dans un état proche du neuf en fait. Donc je n'ai pas résisté longtemps, j'ai craqué, et j'avoue que je la trouve vraiment magnifique. Toujours les engins à cage, les desert buggy, ce que je kiffe le plus. Un petit air de DBXL, mais en moins lourd et moins coûteux à entretenir et à réparer. Et je trouve vraiment qu'il a un look splendide. C'est vraiment le facteur numéro 1 qui fait que j'ai acheté ça. Les jantes blanches, la carrosserie, la déco. La couleur que je préfère en plus, il y a plusieurs couleurs dispo, mais c'est vraiment celle qui me plaisait le plus lorsque je l'ai découvert et c'est exactement le modèle que j'ai trouvé d'occasion. Et quand je parle d'occasion, il a dû rouler dans le salon, mais c'est impressionnant à quel point la machine est propre. Elle a roulé, hein. Mais franchement, tu vois quand même quelques détails. Elle n'est pas neuve, les biellettes ont rouillé, typique de ce qu'on voit chez Arma Horizon, etc. Il y a des petites traces d'utilisation, mais voir des machines d'occasion dans cet état-là, ça fait quand même vachement plaisir. Je suis même triste de devoir la rouler parce que forcément, elle va pas ressortir dans le même état au bout d'un pack. Mais par contre, c'est une machine sur laquelle j'ai des certitudes en termes de comportement. Je l'ai vu rouler, on m'en a dit vraiment que du bien, notamment Eric de RC Mac qui a la version short course. En fait, c'est un peu comme le RZR, c'est vraiment un coup de cœur esthétique au premier abord. La différence, c'est que le RZR, j'avais pu l'essayer avant. J'avais essayé celui de Max de RC au Val d'Argent. Là, par contre, je me fie vraiment que à l'esthétique et à des retours qu'on m'a fait. Et surtout, c'est pas un 10 rallongé. Les proportions sont plutôt bien, tu vois. L'empattement est de 330 cm. En fait, ouais, c'est le gabarit de mes crawlers, quoi. Ce qui fait qu'au point de vue mécanique, je suis vraiment pas inquiet sur sa durabilité, d'autant plus que le peu que j'ai vu, c'est très proche du RZR. À confirmer néanmoins, parce que j'ai pas épluché les vues éclatées et les références, mais voilà, ça, quand je vois ce qu'a encaissé le RZR, je vais essayer d'être plus soft avec lui. Il faut aussi que j'apprenne à rouler mes machines scale un peu plus scale et les économiser un peu, mais je m'amuse tellement, quoi. Pour ce qui est de l'extérieur, une carreau qui s'ouvre, 2 clips à l'avant et qui bascule comme ça.
elle s'arrête sur l'aileron. Exactement comme sur le ZR, un variateur Spektrum qui prend 4S, contrairement au moteur qui est un 30, tu sais quoi d'ailleurs lui qu'ils ont mis. Un Spektrum Firma 3150 kV, je pense que c'est un 36, j'ai rangé mon 1160 ou 70 là-dessus. Donc en 36-60, donc il prend lui que 3S. Je le roulerai comme le RZR au début en 3S, mais comme j'ai pas une collection de batterie 3S qui est folle, je passerai sur un moteur qui prend 4S, pas pour rouler plus fort, mais pour pouvoir utiliser mes batteries 4S tout simplement. Si je l'ai pas déjà, ce sera du genre 36, 74 en baissant avec un peu moins de kV et donc changer les pignons pour récupérer exactement la même démultiplication que l'origine ou très proche. Le but n'étant pas de faire du speedrun, mais bien de conserver les performances d'origine tout en diminuant la chauffe, mais surtout utiliser les nombreuses batteries 4S que j'ai parce que c'est ce que j'ai en plus grande partie. Le propriétaire a fait un montage très propre du système de LED avec un petit module LED justement qui se pilote à la radio. Donc en cliquant sur un bouton, j'ai plusieurs modes, éteint, allumé, clignotant, etc. Il a remplacé le Vario Spektrum par un Vario Overkill, un truc de fou. Donc sur un support GPM, j'ai un Servo 9 iMode de 45 kg qui aura donc aucun problème à emporter ses roues qui en plus ont vraiment pas l'air lourdes. Allez, je pèse, je suis un fou. Elles font 143 grammes, c'est vraiment, franchement, c'est léger. Hein. En termes d'options, j'ai aussi un cache transmission GPM, alors donc en métal. Je pense que celui d'origine est en plastique parce qu'effectivement, il y a un cache transmission d'origine. Donc ça, ça veut dire qu'on a une transmission fermée, tout du moins au niveau pignon couronne. Ça, c'est cool parce que, comme tu sais, je roule sur des circuits qui sont plein de cailloux, donc c'est vraiment un plus. Il a également ajouté une boîte radio parce que chez Losi, comme sur les ZR, tout pareil, nique, pas de boîte radio, le récepteur est à l'air libre, ça me plaît pas. C'est cool que le gars ait fait ça puisque je suis d'accord avec lui. J'ai aussi mis une boîte radio dans mon RZR. En termes d'options, je suis gâté puisque j'ai aussi des skids RPM et vu comme les terrains que l'on a sont abrasifs, je pense qu'ils sont les bienvenus. Donc tu vois, c'est une machine qui a été équipée plutôt sérieusement avec du matos de qualité en plus de ce qu'elle propose d'origine. J'aime beaucoup la gueule du châssis, les petits fraisages qui sont faits dedans là, etc. Cette cage qui se retourne comme ça. Les petits garde-bois à l'arrière qui sont pas du tout en plastique, on dirait peut-être du Lexan. Donc ils sont réussis, ils sont très jolis franchement. Vraiment coup de cœur cette machine. Les pneus, je pense qu'ils vont être bien sur notre terrain. C'est à l'œil, hein, on verra quand je le roulerai. Ça se trouve, ça va être une catastrophe. Tu vois, il est plutôt ras du sol. Pas trop long, pas trop large, bien proportionné franchement. Elle a quand même une garde au sol sympa, donc c'est pas un buggy quoi. C'est pas abusé non plus comme le RZR, donc je pense qu'elle va être stable. J'aime bien comment travaille la suspension à l'arrêt, comment elle remonte un peu. Il y a quand même une précharge très importante qui a été mise sur les amortisseurs, je sais pas si c'est d'origine. Je suis facilement à moitié voire plus du filetage. En revanche, comme les habitudes se perdent, il faut quand même s'assurer que la voiture a du talent. Très bon équilibre, rotation franchement très fluide. Je pense que cette voiture a beaucoup de potentiel. Alors même si j'ai pas eu la boîte, quand même le vendeur avait pris la précaution de conserver le manuel et j'ai quelques pièces dont les pièces d'origine de la machine. Le support moteur et le cache transmission d'origine. Le support cerveau d'origine qui ressemble comme deux gouttes d'eau au support cerveau que j'ai l'habitude de voir chez Arma. Des noix d'avance. Et ça se voit que j'ai pas reçu la machine hier. Ça fait à peu près 15 jours que je l'ai chez moi et l'annonce m'est un peu sortie de la tête. Et je vois que là j'ai un ensemble de sauve cerveau, donc j'ai sûrement un sauve cerveau option, mais j'ai oublié. Le manuel donc de chez Losi, c'est une machine qui est assez ancienne dans la gamme, on le voit au type de radio qui était vendu avec, c'était vraiment des Spektrum assez anciennes, la DX2E qui a disparu de la gamme depuis bien longtemps. J'ai un variateur Spektrum du coup avec 11 fonctions. Il va falloir que je me prenne le temps pour régler le voltage, le limite de voltage cutoff. Parce que d'origine, il coupe à 3 volts par cellule. Et au maximum que tu peux régler, c'est 3-4. Donc je vais monter la coupure au plus haut possible. Le punch est pile au milieu. Le frein à 75%, c'est peut-être un peu violent. Mais au pire, je réglerai ça à la radio. Il vaut mieux en avoir un petit peu trop que pas assez pour pouvoir le baisser au fur et à mesure que tu roules. Pas de drag brake. Du timing à 15 degrés. Alors ça aussi, c'est un truc qu'ils font souvent chez Horizon. Ils mettent pas mal de timing. J'en aurais pas besoin. Ça fait de la chauffe, de la conso pour rien. Donc là aussi, carte de prog, la même que pour toutes les... Ta carte de prog Obi-Wan Connect et tout, celle avec les deux petits chiffres là. Celle-là, là, peu importe la couleur, le tableau qui est dessus, tu te reportes au tableau du manuel. Elle fera le boulot, peu importe la marque qu'il y a dessus. Il faut juste te fier au tableau. Et donc je reprendrai ce réglage aussi. Sens de rotation du moteur et détection des cellules lipo. Ouais, alors là, tu vois, par exemple, je suis en train de faire la programmation du Vario et il y a un bug entre la notice et la vraie table de programmation du Vario, c'est que la notice s'arrête à 11 choix et en fait moi j'en ai 12 sur la carte de prog. Donc j'ai commencé à changer des réglages mais je sais pas lesquels sont bons. Et en plus ils sont pas dans le même ordre. Donc en fait le piège c'est que le tableau dans le livret il est bon jusqu'au 9 timing. Par contre le 11
au lieu d'être le sens de rotation du moteur, c'est devenu la protection thermique que tu peux pas désactiver. C'est pour cela que j'ai vu qu'il y avait un problème, c'est que je pouvais pas inverser la rotation du moteur. Parce qu'à 9, tu peux te fier au tableau, 10 par contre, tu peux pas changer, et le 10 du tableau du manuel, c'est le 11 réel. C'est le sens de rotation du moteur. Donc en 1, sens inverse des aiguilles d'une montre, en 2, sens des aiguilles d'une montre. 12 du coup, tu retrouves le 11 du tableau qui est la détection des cellules de lipo. Donc attention, le manuel n'est pas à jour. Moi, je suis allé comme toujours sur Google, j'ai tapé Spectrum 130 manual et je suis tombé, le deuxième lien, c'était le lien direct vers la programmation de ce vario. Véhicule résistant à l'eau et équipé d'une électronique étanche. Ne crois jamais ça. Ce n'est pas étanche, c'est au mieux résistant aux éclaboussures, splash proof, et en plus, l'OSI ne met pas ses récepteurs dans une boîte, donc ils sont exposés aux éléments. Je te garantis que si tu prends une flaque un petit peu grosse, ta machine ne va plus réagir convenablement. Et l'électronique n'aime pas l'eau, hein, clairement. Du coup, par défaut, tu as un pignon 17 dents inclus. Je constate avec surprise que tu avais déjà de la WC à l'époque, donc il faudrait que je vois de quand elle date cette machine, mais c'était en 2019 quand même, donc 5 ans en arrière, il mettait déjà ça. Pour moi, ça reste quelque chose d'inutile et qui crame des cerveaux pour rien. Et en plus, on sait que les cerveaux Spectrum, c'est pas des foudres de guerre et ils ont tendance à décéder prématurément. Donc c'est bien le Vario Spectrum 130 ampères qui prend 4S. Par contre, il spécifie que le moteur ne les prend pas, les 4S. Et bien entendu, il a vu éclater avec les références à la fin. Ça, c'est quelque chose à laquelle je vais faire attention, c'est que Horizon Mobile, Aussie, avec l'Europe, ils sont pas très sympas depuis quelques années et dispo des pièces à surveiller. Comme sur le ZR, c'est une petite barrette avec clips qui retient la batterie avec une petite mousse ici, donc pas de sangle. Ça va peut-être limiter le choix des batteries. Par contre, voilà, là, il n'y a pas de risque, les fils passent super loin de la transmission, donc je suis assez tranquille là-dessus. Je rajouterai juste un petit scratch pour pas que l'équilibrage se balade. Parce que d'habitude, quand j'ai des voitures avec des sangles, j'utilise des sangles pour caler tout ça. La Gen 16, tu vois, elle passe largement, même la mousse, elle est trop petite en fait. Donc le bac, il est pile poil à la dimension de mes YoungPower 5002 4S. Il appelle le 4S, là, clairement. Mets du 4S, mets du 4S. T'inquiète, ça va arriver. Donc le cerveau 9i mode, j'adore ces cerveaux, c'est vrai qu'ils marchent très fort, même en 6 volts. Donc là, il y a un 7.2 et au niveau vitesse, je pense que j'aurai pas à me plaindre. Je pense que ça va déjà marcher fort en 3S. Après, tu as vu que le moteur, il avait quand même pas mal de puissance. Et surtout, les LED. 1 ou 2 clics, voilà. Je t'éblouis. Et en clic de plus, tu vas avoir les petites lumières à l'arrière. Très sobre, mais très classe, franchement. J'aime beaucoup. Là, tu vois, tu as avec ces modules que tu as sur AliExpress, tu as un clic de plus et tu as un mode un peu kéké tuning avec des flashs. Un clic de plus et c'est éteint, voilà. Du coup, je suis un peu partagé parce que je suis super content d'avoir chopé cette caisse qui est trop belle. Malheureusement, je vais être obligé de la salir. C'est triste, mais d'un côté, on m'en a dit tellement de bien que je pense que je vais prendre aussi beaucoup de plaisir à la rouler. Alors petit détail, je pense que l'ancien propriétaire ne l'a pas fait pour rien. Il a mis des renforts en scotch là, effectivement. Je pense que la tourelle, elle a bien le profil. T'as ce genre de tourelle qui défonce les carreaux sur les chocs. Donc même si lui, il n'y a pas de marque sur les carreaux, je pense qu'il a bien anticipé. Bien vu de ta part. Mais mécaniquement, ce véhicule, il a une petite spécificité. C'est que la transmission est décalée. Et en fait, à l'arrière, tu as un pignon d'attaque. Il arrive en fait en latéral. Il n'attaque pas la transmission tout droit, comme à l'avant ou sur les véhicules que j'ai l'habitude d'avoir. Il est sur le côté. Ce qui apparemment le rend un petit peu difficile à caler. Je n'ai pas spécifié, mais effectivement, j'ai un ventilateur Rocket dessus avec le petit support de clamp qui va bien. Et en plus, c'est un 40 mm. Il est gigantesque. Donc là, vraiment, si je chauffe, en tout cas, c'est pas en cette saison que je vais chauffer. Oh, il n'y a pas à dire. Elle a vraiment beaucoup de talent, cette voiture. J'ai hâte de l'essayer sur le terrain. Mais du coup, voiture en plus, ça veut dire aussi qu'il faut trouver de la place. Ça veut dire qu'il va y avoir des ventes bientôt. Je sais pas si je ferai des vidéos spécifiques sur la chaîne, mais en l'occurrence, je vais attaquer révision et nettoyage du Moyave 6S et du T-Magic 7, qui sont deux caisses que j'adore, mais je les roule plus, tout simplement. Le Moyave 6S a été dépassé dans la hiérarchie du plaisir par le Moyave 4S, que je surkiffe. Et c'est vrai que je roule plus trop le 6S. Et le T-Magic 7 aussi, là aussi un véhicule que j'ai acheté coup de cœur, esthétiquement un peu comme celui-là et plein d'autres. Je kiffais lorsque j'ai cherché mes premiers véhicules en RC. Je le trouve toujours aussi beau, mais malheureusement, à conduire, il est chouette. Mais encore une fois, le Moyave 4S dans ce type de machine a mis la barre tellement haute que je m'amuse pas autant. Franchement, il est chouette, hein, mais Moyave 4S quoi. Rien que lui, il a foutu le bordel dans ma collection. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à un desert buggy ou un short course ne m'intéresse plus parce que c'est actuellement le comportement que je recherche pour ce type de machine. C'est le Moyave 4S qui me l'apporte. Lui, c'est plus un intermédiaire buggy desert buggy
buggy. Un truc un peu entre deux, donc je pense qu'il saura tirer son épingle du jeu. Mais voilà, les Moya F6S et le Team Magic 7, malgré leur qualité et leur look que j'adore, sont les perdants de l'atelier RC1 PLS, et ce sont eux qui devront donc libérer des places pour les prochaines machines qui arrivent, à commencer par celle-ci. Voilà, sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également le vendeur qui a quand même mis à un prix très correct une machine dans un état flambant avec des pièces options, le manuel, tout qui va bien. Donc ça, c'était super cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le petit like qui fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne. J'ai passé les 2000 abonnés. Merci beaucoup. Franchement, ça me fait super plaisir. Et ça me motive à faire plus de vidéos de ce type-là. Présentation de matériel, présentation de voitures, etc. Et puis faire plein d'essais. Merci également pour vos retours très positifs. J'ai eu la chance d'avoir une communauté aussi extrêmement bienveillante. Si tu connais cette machine et que j'ai dit des bêtises ou que tu as des informations à m'apporter dessus pour compléter cette vidéo, surtout n'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça, et je lis et je réponds à tous les commentaires. Je suis loin d'avoir la science infuse et je suis loin de vouloir le prétendre surtout, donc je veux aussi continuer à apprendre. Maintenant que j'ai pu enfin te présenter ce châssis, je vais pouvoir le rouler. Donc suis bien la chaîne, tu verras un jour ou l'autre débarquer les vidéos de run de ce Losi Tenacity DB Pro, magnifique, et qui, je pense, va apporter beaucoup de plaisir à son nouveau propriétaire. Allez, merci d'avoir suivi, ciao!